Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Eh bien oui, nous voilà. Désolé pour ces quelques minutes de retard. Un petit incident tout à fait indépendant de notre volonté nous a mis dans ce petit retard. Donc nous voilà. Donc nous sommes avec vous jusqu'à 23 heures dans votre émission confidentielle. Pour nous joindre, rien de plus simple, c'est le 3255 avec la touche étoile que vous devez faire pour arriver dans l'émission et avoir réponse à votre question. Et comme tous les débuts d'émission, eh bien nous allons procéder, je vais procéder au tirage de la lame mystère que je vous demanderai de deviner après chaque consultation. Et la personne qui trouvera la lame, eh bien, gagnera 10 minutes de consultation gratuite. Alors, donc, je vais brasser les lames et je vais en sortir une que je vais regarder, bien sûr, mais que je me garderai bien de vous montrer, n'est-ce pas? Donc voilà, parce que vous devez la deviner, vous. Hein. Donc je vais prendre celle-là, je regarde et voilà. Je la mets là devant moi. Elle restera tout au long de l'émission jusqu'au moment où vous la trouverez. Et bien voilà, nous allons directement rentrer en communication avec une première personne. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Je m'appelle Fatma. Bonsoir, Fatma. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, je suis née le 5 mai 1960. Vous nous appelez d'où, Fatma? La Champagne-Ardenne. D'accord, je vous écoute, Fatma. Posez-moi votre question. Mon avenir sentimental. Oui, posez-moi votre question, Fatma. C'était pour connaître mon avenir sentimental. Oui, ça concernait quelqu'un en particulier? Non, du tout. Non, il n'y a personne. D'accord. Allez, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, Fatma. Alors, le 4. Le 4. Alors, la timide Fatma, la réservée Fatma, Oui. et une Fatma qui a déjà eu aussi des déboires, donc elle craint de nouveau les déboires. Alors, Fatma, il faudrait que vous ouvriez votre cœur. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est en train de vous observer. En tout cas, on le voit, on le sent déjà dans vos énergies, là autour de vous. Il y a déjà quelqu'un là qui essaye, ou en tout cas qui vous observe, qui vous regarde, qui aimerait bien rentrer en contact avec vous. Mais pour le moment, vous lui tournez un peu le dos, voyez-vous, c'est comme s'il était derrière vous. Et que, donc, du coup, vous ne pouvez pas très bien le voir. En fait, c'est pas qu'il est juste derrière votre dos, c'est une image que je prends là, n'est-ce pas? En fait, vous devriez un petit peu changer un petit peu votre attitude, être beaucoup plus ouverte et beaucoup plus empathique avec les gens, voyez-vous. Ne pas avoir cette peur, ne pas avoir cette réserve. Que vous soyez pudique, c'est tout à votre honneur et ça, on ne pourra pas le retirer. Mais de trop grande protection, à vous protéger de trop contre tout ce qui pourrait vous faire du mal, voyez-vous, vous empêchez également par la même occasion de faire venir, ou en tout cas de laisser venir ce qui peut vous faire plaisir. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voyez-vous? Parce que quand on se met comme ça dans une coquille, n'est-ce pas? Eh bien, il n'y a rien qui rentre, le bon comme le mauvais. C'est parce que j'ai peur d'être déçue, surtout. Mais tout le monde a peur d'être déçu, Fatma. Tout le monde, voilà, tout le monde a envie. C'est la nature humaine qui fait ça. Mais ça ne veut pas dire que pour autant, vous serez déçu la prochaine fois. Je sais bien, mais bon, c'est vrai que je n'ose pas, j'ai peur. Écoutez, il y a là quelqu'un, voyez-vous, et il va falloir que vous surmontiez vos peurs et que vous vous laissiez approcher par cette personne. C'est quelqu'un que je connais ou pas du tout? Sans quoi vous serez comme Sœur Anne, vous ne verrez jamais rien venir. Vous voyez? Ouais. Alors, il faut vous laisser approcher, il faut vous laisser venir, il faut que vous ouvriez les yeux et que justement vous puissiez discerner ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien pour vous. Voyez-vous, c'est ça qu'il faut faire, c'est cette petite gymnastique-là qu'il faut faire. Voyez-vous, oui, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, mais non, pas vraiment entourage rapproché, voyez-vous, mais en tout cas, c'est le lien professionnel qu'il y a entre vous deux. Donc c'est par le travail ou par les connaissances liées au travail que vous rencontrez cette personne. D'accord. D'accord? D'accord. Allez Fatma, on retire ces boucliers et tout ça, n'est-ce pas? D'accord. Alors Fatma, je vais vous demander maintenant un nombre de 1 à 22 pour essayer de deviner la lame qui est sur la table, s'il vous plaît.
Alors le 12? Ce n'est pas le 12, Fatma. D'accord. Voilà, eh bien écoutez, ce sera pour une prochaine fois, Fatma. Je vous dis à très bientôt, au revoir. Et puis très bon week-end, puisque nous sommes à la veille du week-end, n'est-ce pas? Voilà, au revoir Fatma. Au revoir. Eh bien voilà, comme Fatma, 3255 pour nous joindre et avoir réponse à votre question. J'ai oublié de me présenter, donc je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue. Et vous avez pu remarquer que pour vous répondre, eh bien j'utilise le tarot avec vous. Tout de suite, eh bien, nous allons accueillir quelqu'un d'autre. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors c'est Valérie. Bonsoir Valérie. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Valérie? Oui, c'est le 15 avril 69. 69 ou 59? 69. 69. Désolée. Hein? C'est pas Vous grave. nous appelez d'où, Valérie? De la Loire. De la Loire. Très beau pays, la Loire. Hein? Et ses beaux châteaux et son bon vin. Oui. Alors Valérie, je vous écoute pour votre question. Eh ben, c'est une question d'ordre sentimental. Oui. Je voudrais savoir si je vais rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que j'ai eu une rupture, là, il y a quelque temps. D'accord. Alors, je peux quand même vous demander la date de naissance de la rupture? Oui, c'est le 15 novembre 75. 77, je sais plus. 38 ans. Écoutez, ce qui me vient comme ça tout de suite, Valérie, c'est que c'est une bonne chose que cette personne soit sortie de votre vie. D'accord. Voyez-vous, c'était un peu conflictuel, ça pouvait devenir même au niveau des mots, au niveau des mots, des expressions, tout ça, ça pouvait devenir très blessant. Oui, c'est vrai. C'était déjà le cas, non? Oui, c'était une relation très difficile. C'était ce qu'on appelle l'amour vache. Complètement, oui. N'est-ce pas? Et le problème, c'est qu'il s'accroche. Ben oui, mais ça, il faut dire non, il faut mettre une limite. Hein. Il faut le dire fermement. Voilà. Donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Alors, de 1 à 6, on va dire 1. Le 1. Alors, mais voilà déjà un monsieur. Tout de suite. Mais quand même, je dirais que vous n'êtes pas encore tout à fait prête à rencontrer quelqu'un. Pourtant, vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, le démarrage de cette relation sera quand même un peu maladroit, un peu comme ça, sur la pointe des pieds. Voyez-vous, on se tâtonne, on se cherche un petit peu. Parce que d'abord, vous êtes très réservé, vous êtes très en deçà de ce que vous pouvez exprimer, voyez-vous, parce que vous êtes quelqu'un quand même d'une nature assez expansive et extravertie, n'est-ce pas? Oui. Et là, pour le coup, vous êtes plus dans l'introversion que dans l'extraversion. Oui, mais ça, ce sont encore les petites égratignures qui vous restent encore par rapport à cette relation précédente qui vous mettent un petit peu dans cette posture-là. Mais c'est aussi une très bonne posture pour se réparer suite à ça quand même. Hein. Donc la rencontre, elle se fera, même si elle débute maladroitement, ne vous inquiétez pas. Et vous-même, si comme ça, tout à coup, on se loupe, on n'a pas tout à fait bien compris, etc. Donc, ne vous effrayez pas par rapport à ça. Il y a quand même quelque chose qui va se dégager par derrière. Et donc, ça, ce n'est pas dans très longtemps, c'est dans les 3-4 mois qui viennent, la Valérie. Hein? D'accord. D'accord. Alors, Valérie, oui. Je vais vous demander un nombre de 1 à 22. Ok, le 13. Valérie, nous n'aurons pas été loin aujourd'hui. Vous avez gagné le jeu de la carte. Vous avez gagné les 10 minutes de consultation gratuite. Super. Vous restez en ligne avec moi. Vous ne raccrochez surtout pas, Valérie. Nous allons faire une courte pause et je vous reprends direct dans la pause. D'accord? D'accord, super. Voilà. Merci. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, nous voilà de retour, n'est-ce pas, avec une personne qui a déjà gagné la lame mystère qui est sur la table. Donc, c'était l'arcane 13, n'est-ce pas? Eh bien, écoutez, nous allons la remettre
remettre une lame en jeu parce que comme c'est seulement tout fait au début, eh bien, nous n'allons pas frustrer nos autres téléspectateurs et téléspectatrices, n'est-ce pas? Donc, on va en refaire une. Donc, j'en retire une, hein, que je ne vous montre pas, bien sûr. Alors, voilà. Alors, je vais de nouveau vous faire deviner donc cette deuxième lame pour ce soir, n'est-ce pas? Et tout de suite, eh bien, je vais prendre un nouvel appel. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Mon prénom, c'est Karima. Vous pouvez pas parler un petit peu plus fort, s'il vous plaît, Karima? Allô, vous m'entendez là? Un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît. Allô? Oui? Allez-y. Donc moi, je vous appelle, c'est pour... Karima. Karima, hein? Oui. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Karima? 01 07 83. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît, Karima? De la région parisienne. D'accord. Alors, je vous écoute pour votre question, Karima. Je voulais connaître mon avenir professionnel, voilà, pour le boulot. D'accord. Oh, vous avez l'air bien désappointé, là. Non? Un petit peu, c'est vrai. Un petit peu seulement, vous êtes sûr? Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Karima. Le 3. Le 3. Alors, l'avenir professionnel de Karima. Écoutez, là, j'ai déjà 2 très jolies lames pour le plan professionnel. Vous avez envie de changer? Pas forcément, pas pour l'instant encore, parce que je cherche quelque chose. Donc, Vous cherchez quelque chose? Oui, parce que là, on voit du mouvement et on voit que quelque part que vous avez envie de partir, hein. De toute façon, cette opération de partir, de passer à autre chose pour vous, c'est un très bon moment pour le faire, hein, Karima. Là, et apparemment, c'est quelque chose qui va quand même se faire, voyez-vous, voilà, tout à fait. Il y a vraiment un changement professionnel qui se marque pour vous, qui interviendra plus vers la fin de l'année, hein, que maintenant, donc plus de la rentrée à la fin de l'année. Donc, toutes les démarches que vous faites actuellement, il faudrait peut-être les intensifier si vous voulez que les choses changent et que les choses bougent de ce côté-là. De toute façon, à un moment donné, vous allez mettre la vitesse supérieure pour vos démarches là. Et apparemment, pour moi, vous partez, il y a quelque chose qui change assez radicalement pour vous là au niveau du travail. Donc, vous ne restez pas là où vous êtes, vous allez aller ailleurs. d'accord. Hein? Donc, il y a vraiment un départ, parce que là, il y a quand même un climat qui est assez tendu, là où vous êtes actuellement, c'est le cas? Oui. Voyez-vous, donc voilà, intensifier, à un moment donné, vous allez donc intensifier vos recherches, et puis je dis, entre la rentrée et la fin de l'année, il y a un changement assez important pour vous de ce côté-là. Alors, Karima, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît, pour deviner la lame qui est sur la table. Le 17. Ce n'est pas le 17, Karima. Voilà. Eh bien, écoutez, le 17 est une très bonne énergie, hein. Gardez-la pour vous et gardez-la en tête, d'accord? D'accord, merci beaucoup. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end, Karima, et vous dis à très bientôt. Il est 21h50 et nous allons prendre un nouvel appel qui aura fait le 3255 pour venir nous rejoindre. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Florence, Bonsoir, Florence. Vous nous appelez d'où, Florence? de Midi-Pyrénées. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, 20 11 67. Je vous écoute, Florence. Alors, j'aimerais connaître mon avenir sentimental. Ça concerne quelqu'un en particulier? Non. Vous n'avez pas quelqu'un dans la tête ou en vue? J'ai personne actuellement, non. Pardon? Non, je n'ai personne actuellement, non. Oh. Alors, ce qui veut dire que vous allez très prochainement rencontrer quelqu'un parce que on ressent déjà quelque chose de ce côté-là. Donnez-moi un nombre de 1 à 6. Le 3. Le 3. Il y a tout à fait la nouveauté qui arrive pour vous, tout à fait. Regardez ce qui arrive pour... Ouh là 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 là. Voilà. Vous voyez, nous avons le couple, l'impératrice et l'empereur sur la table. Florence.
Donc oui, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau que vous allez rencontrer dans pas très longtemps. Tout ça, c'est dans l'air du temps, donc c'est dans le temps qui vient, là, dans les semaines, dans les mois qui arrivent, que vous allez rencontrer cette personne. Quelqu'un qui va beaucoup vous plaire, beaucoup vous plaire, même si vous êtes un peu sélective dans vos choix, n'est-ce pas? Tout à fait. Hein? Eh bien là, il va bien vous plaire. Parce que là, pour le coup, tous vos beaux principes, vos a priori, etc., vont un petit peu partir à la poubelle. Vous voyez, donc, et vous allez rentrer dans cette relation, et c'est quelque chose qui va vers un engagement, parce qu'il y a vraiment le couple qui se montre là. Donc, ce n'est pas une relation, ce n'est pas un caramel, ni un sachet de caramel, et c'est vraiment une relation d'engagement, une relation de stabilité, d'engagement, avec qui vous allez faire un bon bout de chemin sur les chemins de la vie. C'est le retour de quelqu'un du passé? Non, c'est quelqu'un de nouveau, je vous ai dit. D'accord. Donc vraiment, on est dans une dynamique de renouveau, de repartir sur quelque chose d'autre. Vous voyez ça pour quand? Je vous ai dit dans les 3-4 mois qui viennent. D'accord. Voyez, c'est tout à fait dans l'air du temps, c'est là, c'est paf, ça vous tombe dessus comme ça. Voyez, donc c'est tout à fait présent. Et à quelle occasion vous voyez cette rencontre? Alors, quand est-ce que vous le rencontrez? Oh, vous allez le rencontrer tout à fait par hasard. Là, il n'y a pas... c'est quelqu'un... pour imager un petit peu les choses et faire un peu de scénario, je dirais que c'est quasiment un accident de caddie au coin d'un rayon de grande surface. Voyez-vous, c'est vraiment tout à fait le hasard qui va vous mettre en présence l'un d'autre, où vous allez commencer à parler, voilà, à discuter, etc. Ça peut être dans un train, ça peut être dans un transport, ça peut être sur un quai de gare, ça peut être voilà, à la caisse d'une grande surface, ça peut être n'importe où, voyez-vous. Il y a quelque chose comme ça de spontané dans cette rencontre. D'accord. Donc, tenez-vous prête, hein. Au niveau physique, vous avez dit de nos amis, on ne voyait pas que ce... Florence. D'accord. Hein? Ok. Laissez-vous surprendre, là. Hein? Merci. D'accord? Parce qu'autrement, vous savez, si vous vous mettez comme ça des œillères, vous allez regarder les choses par le petit bout de la lorgnette et puis vous ne serez plus du tout dans l'ouverture ni dans l'accueil. D'accord? Alors, Florence, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22 pour essayer de deviner la lame mystère qui est sur la table. Le 5. Ce n'est pas le 5, Florence, désolée pour vous. Voilà, mais quelqu'un d'autre, j'espère, la retrouvera ce soir. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à très bientôt, Florence. Au revoir. Et surtout, merci d'avoir fait le 3255, comme la personne que je vais recevoir tout de suite. Donc, je vous le répète, 3255 avec la touche étoile pour venir dans votre émission confidentielle. Mais si vous souhaitez une consultation en privé avec un ou une collègue, eh bien là, vous faites le 3255 avec la touche 1. Par contre, autre possibilité pour vous, vous pouvez laisser un message sur notre répondeur et peut-être avoir la chance d'être tiré au sort pour avoir la réponse en fin d'émission. Eh bien là, vous faites le 3255 avec la touche 3. Et tout de suite, voilà, quelqu'un d'autre au téléphone. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Claude. Bonsoir, Claude. Il me semblait bien que c'était vous, mais il me semblait bien que c'était vous, mais j'avais quand même un tout petit doute là, parce que vous êtes un petit peu loin là. Ah, d'accord. Et là, je suis mieux là? Un petit peu mieux. Allez, Claude. Rappelez-moi votre date de naissance, Claude. 24/7/64. Donc, inutile de vous demander d'où vous appelez, Claude? Oui, non, il n'y a pas besoin. Allô? Oui, allô? Oui, je vous entends de très loin. Eh ben, moi, je vous entends très bien en tous les cas. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Bon, écoutez, je vais faire très attention. Je vous écoute pour votre question d'aujourd'hui, Claude. Alors, ma question, c'est sur le caractère professionnel. Oui. Donc, j'ai un de mes chefs qui m'a appelé cette semaine. Oui, c'était votre préoccupation de la semaine passée. Pardon? C'était votre préoccupation de la semaine passée? Oui. Ça s'est bien passé l'entretien? Oui, ça s'est bien passé. Donc, il m'a proposé une contractualisation. Donc, il a fait remonter en haut. Donc, je voulais savoir, logiquement, ça devrait tomber la semaine prochaine. La réponse, je voulais savoir si vous voyez quelque chose de positif. Claude, vous l'avez déjà... La semaine passée, vous m'avez posé cette question. Je vous ai dit que c'était un entretien qui était très constructif et très prometteur pour vous.
Ah oui, non, on parle pas de la même chose. On parle du l'entretien. Je l'ai la semaine prochaine. C'est pour autre chose. Ah d'accord. C'est pas la même chose. Là, C'est pas la même chose. Bon, non. alors non, il faut le dire. On va dire que là, c'est pour l'emploi principal. Voilà. D'accord. Mm. Là, vous n'êtes pas sur votre cadre sportif, là. Non, du tout. D'accord. C'est autre chose, hein, le cadre sportif. Hein. Bon, ça, c'est votre cadre professionnel. Voilà, prioritaire, on va Voilà. dire. Hein. Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 4. Donc, c'est pour une évolution professionnelle, donc c'est pour une proposition d'évolution professionnelle, là. Ouais, voilà, tout à fait. Apparemment, vous allez faire des choses nouvelles, là, hein, donc c'est pour un nouveau poste. Mhm. Pourquoi est-ce que vous vous tracassez, Claude? Pourquoi est-ce que vous vous posez toutes ces questions? Je me pose des questions parce qu'effectivement, ils avaient déjà demandé et puis ça avait été refusé parce que je rentrais pas dans les critères par Est-ce rapport que vous voyez les lames qui sont sur la table? Non, j'ai pas vu. Oui, là, je vois maintenant, oui. Vous voyez là? Mhm. Je ne peux pas vous dire autre chose que ça va bien se passer et que les choses vont évoluer favorablement pour vous. Mhm. D'accord. Même si il y a une notion de temps, parce que c'est pas dans l'immédiat, c'est pas effet immédiat, il y a une notion de temps qui est là avec l'ermite, mais quand même votre réponse est tout à fait positive, Claude. Donc, oui. Alors, est-ce que vous pensez que c'est aussi suite, parce que bon, il y a eu cet appel de ce chef, mais il y a eu aussi ma démarche début mai. Je vous entends de moins en moins bien, Claude. Hein. Ah je vous entends bien, moi. Il y a eu cette démarche également début mai auprès auprès d'une personnalité pour justement faire évoluer mon côté. Écoutez, Voilà. quel que soit le biais que vous prenez pour aller dans cette évolution professionnelle, excusez-moi, Je vous en prie. quel que soit le chemin ou le biais que vous prenez pour rentrer dedans, ça réussit, ça fonctionne. D'accord. Mhm. Donc c'est oui, Donc, vous pensez que la semaine prochaine... j'aurai ça une fonctionne, Claude. réponse? C'est super alors. Voilà, C'est bien. n'est-ce pas? Ah. Alors Bon. soyez un petit peu plus confiant. Ouais, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, mes chefs n'ont pas eu de chance avec moi là. Ou vous qui n'avez pas eu de chance avec vos chefs. Je parle des petits chefs, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus de moi. Écoutez, avec le tirage qui est là, on peut dire qu'il y a du succès sur votre préoccupation. Ah, super. Voilà. Allez, vous allez passer un bon week-end, une bonne soirée, n'est-ce Oui. pas? Et je vais vous demander un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît. La 17. Non, ce n'est pas le 17, Claude. Bon, tant pis. Merci. Je vais vous dire au revoir et à une prochaine fois, Claude, n'est-ce pas? Bonne soirée. Voilà, à vous aussi, Claude. Eh bien là, nous allons faire une courte pause et après la pause, eh bien, ce sera notre question confidentielle. À tout de suite. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Un projet, une évolution professionnelle? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel, alors appelez vite le 3255. Nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, nous voilà de retour dans votre émission confidentielle. Vous savez que nous sommes là jusqu'à 23h à répondre à vos questions par le biais du tarot ce soir. Là, maintenant, je vais accueillir une personne et ce sera notre question confidentielle. Je vous en rappelle le principe.
la personne que je vais recevoir au téléphone, vous ne l'entendrez pas, vous, dans votre téléviseur. Moi, par contre, je vais l'entendre, sa question. Par contre, vous entendrez ma réponse. Donc, la personne que je vais avoir au téléphone, eh bien, elle pourra profiter de me demander sans tabou et me poser sa question. Allô? Oui, bonsoir. Eh bien, écoutez, c'est très gentil à vous, n'est-ce pas? Alors, vous savez... Attendez. Oui, vous êtes notre question confidentielle, donc personne ne vous entend. Hein? Alors... Alors, on va regarder un petit peu par rapport à vous pour votre ex-mari, n'est-ce pas? On va regarder un petit peu par rapport à vous, n'est-ce pas? Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le 5. Oh, c'est gentil à vous, c'est gentil à vous. Alors, donc c'est une question sentimentale que mon auditrice me pose là au téléphone par rapport à son ex-mari, n'est-ce pas? Alors, de temps en temps, vous avez encore de ces nouvelles à votre ex-mari quand même, hein? Oui, voilà, on peut dire que vous êtes séparés mais en bons termes tous les deux. Vous êtes en bons termes. Voyez-vous, ces sentiments à votre ex-mari, je ne vais pas dire que c'est un homme qui est amoureux de vous, hein, on ne peut pas dire ça. Mais c'est quand même quelqu'un qui a encore de la tendresse pour vous. Il a toujours de la tendresse pour vous. Voilà, tout à fait. C'est une forme de sentiment. Ce ne sont pas des sentiments d'amour, la tendresse, hein, c'est autre chose. Voyez-vous, après l'amour, quand l'amour s'effiloche et quand l'amour s'en va, eh bien, s'installe la tendresse. Et c'est un sentiment qui est très doux, la tendresse. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous, voyez-vous, et c'est pour ça que vous êtes aussi toujours en bons termes. D'accord? Voilà. Je ne peux pas vous répondre à 2 questions parce que nous avons d'autres personnes qui sont au téléphone, n'est-ce pas, qui attendent. Par contre, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22 pour essayer de deviner la lame mystère qui est sur la table. Ce n'est pas le 4, j'en suis tout à fait désolée pour vous. Voilà, eh bien écoutez, voilà. À très bientôt, portez-vous bien surtout et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, merci, au revoir, voilà. Eh bien, c'était notre question confidentielle dans votre émission confidentielle, n'est-ce pas? 3255 est le numéro de téléphone que vous devez faire pour venir nous joindre. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonsoir. Est-ce que je peux vous demander de couper le son de la télé, s'il vous plaît, Françoise? Tout à fait, c'est Marie-Christine. Ah, Marie-Christine. Oh, vous aviez une voix comme comme Françoise. Ah oui, c'est les mêmes intonations de voix. Vous savez, voilà, il y a beaucoup de similitudes. Ah, alors, et au niveau du rire aussi. Ah bon, ben voyez. Voilà. Alors, Marie-Christine, je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. Le 18-08-1954. Et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît, Marie-Christine? J'appelle de la Côte d'Or, de Dijon. Waouh! Maintenant, on va quand même essayer que la moutarde ne nous monte pas au nez, n'est-ce pas? Voilà. Je vous écoute pour votre question, Marie-Christine. Alors, moi, j'aurais aimé savoir ce qui va se passer pour moi après la séparation là, avec mon mari, après cette rupture, ça fait 1 an. Il y a une séparation et j'aurais aimé savoir ce qui va se passer au niveau sentimental et si je vais avoir une amélioration au niveau des finances. Au niveau de? Des finances. D'accord.
Alors, Marie-Christine, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Le 4. Oh ben regardez, déjà la première qui sort, ce sont les finances. Voyez-vous, c'est la reine de denier. Bon, c'est vrai qu'elle nous dit quand même, il faut faire attention à ses sous, il faut être regardante au niveau de l'argent. Oui. Voyez-vous, donc il faut être très regardante. En étant regardante, vous allez automatiquement améliorer votre situation. Oui. Voyez-vous, parce qu'elle, elle dit ça. Alors, on voit que vous êtes toujours pour le sentimental, voyez-vous, bon, vous avez tout en un, hein, que vous êtes quand même encore dans une période de changement, donc vous n'avez pas encore tout à fait le deuil de votre séparation avec votre mari, mais vous êtes, je dirais, au milieu du gué. Voyez-vous, vous avez déjà fait une partie du chemin, vous n'êtes pas encore arrivé à l'autre bout de ce chemin, mais vous êtes dans ce chemin, vous êtes au milieu du gué de ce côté-là. Oui. Donc, on voit quand même que les pages sont en train de se tourner, hein, même si elles ne sont pas encore complètement tournées. Oui. Parce qu'on voit que vous avez encore là des choses qui traînent par rapport à lui. Voyez-vous, vous avez un petit peu de mal à vous débarrasser de certaines choses. Hein. Oui, j'ai du mal, oui. Hein, oui, du mal. Voyez, on voit encore qu'il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de nostalgie, difficile. beaucoup du chagrin aussi. Hein. Oui, oui, j'ai du mal, hein. C'est très, Ouais, très ouais. difficile. Voilà, donc pour le moment, pour rencontrer quelqu'un, par contre, vous pouvez avoir un ami, quelqu'un avec qui vous pouvez parler, discuter, etc., sans pour autant passer dans une relation sentimentale, voyez-vous. Oui, oui. Parce oui. que vous n'êtes pas encore prête à rentrer dans une relation sentimentale. Ah non. Là, ça va encore prendre facilement jusqu'au printemps prochain, pour Ah que oui. vous puissiez un peu, voilà, pour que vous sortiez un petit peu de ce climat de tristesse dans lequel vous êtes actuellement. Mais c'est quand même quelque chose qui va aller en décrescendo. Voyez-vous, maintenant, vous l'êtes encore fort, mais c'est quelque chose qui est en décrescendo. Voilà. Oui. Et comme je vous ai dit, vous étiez au milieu du gué, vous avez déjà fait la moitié du chemin. Hein. Oui, oui. Donc oui. voilà. Donc là, vous êtes là. Vous referez quelque chose derrière, hein, Marie-Christine. Vous ne resterez pas seule. Hein. Oui. Et vous allez aussi avoir la chance d'avoir un ami, quelqu'un avec qui parler, mais pas amoureux. D'accord? Oui, oui, oui. Voilà, Marie-Christine. Je vais vous demander, Marie-Christine, de me donner un nombre de 1 à 22 pour essayer de deviner. Le 21. Ce n'est pas le 21, Marie-Christine. J'en suis tout à fait désolée. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Je vous remercie. Et surtout un bon week-end. À très bientôt, Marie-Christine. À bientôt. Voilà. Merci à vous. Voilà, au revoir. Au revoir. Bonne soirée, au Eh bien, revoir. voilà. 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour arriver dans votre émission confidentielle et avoir réponse à votre question. Eh bien, nous allons accueillir à nouveau quelqu'un. Allô? Allô? Oui, eh bien, écoutez, nous avons perdu notre auditrice, nous allons en récupérer une autre, c'est pas grave. Allô? Allô? Allô, allô? Ah. Allô? Allô, bonsoir. Ah, ben voilà, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? C'est Fadila. Khadija. Fadila. Fadila, pardon. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Fadila? Oui, le 18 janvier 62. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît, Fadila? Du Rhône. Du Rhône. Je vous écoute pour votre question, Fadila. Oui, je voudrais savoir ce que vous pouvez voir sur mon avenir sentimental avec Mahmoud, qui est né le 6 mars 61. D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Fadila? Le 3. D'accord. Alors. Un monsieur qui ne sait pas trop ce qu'il veut, apparemment. Voyez-vous, on ne sait pas s'il veut tourner à droite ou s'il veut tourner à gauche, ce monsieur. Et pourtant, c'est quand même quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui a des sentiments pour vous. Mais il n'est pas assuré, il n'est pas... ou il est timide, ou il n'ose pas. Ouais, bah, les deux, en fait. Les deux, en fait. Voilà. En fait, c'est quelqu'un qu'il faudrait que vous lui tendiez la main, Fadila. Oui, je veux bien, mais j'ai plus de nouvelles depuis un mois, là. Oui, bah, de toute façon, il y a encore des nouvelles qui arrivent. Hein. Vous inquiétez pas, c'est tout simplement parce que c'est quelque chose qui lui fait peur. Et il craint, en fait, il n'est pas... comme je vous ai dit, il ne sait pas trop bien s'il veut tourner à droite ou s'il veut tourner à gauche. Il est un petit peu dans ce moment
de doute, d'incertitude pour lui, voyez. Donc, mais on voit quand même quelqu'un qui va revenir, vous allez avoir de ses nouvelles, hein, donc pas de souci par rapport à ça. Hein, donc, mais à ce moment-là, voyez-vous, il faudrait quasiment que vous le preniez par la main. Ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est qu'il n'est pas libre. Oui, et alors? La voilà, sa Et dame. La voilà, sa dame. Moi, Hein? justement, il n'est pas libre et j'aimerais bien savoir ce qui se passe avec sa nouvelle compagne, parce que j'ai l'impression que depuis qu'il est avec elle, il a complètement changé par rapport à moi. C'est tout à fait... Non, non, ne vous inquiétez pas, on le voit revenir. Hein. Regardez, là, on voit le cavalier de bâton là, qui fait demi-tour et qui revient. Hein. Oui. C'est celui qui fait demi-tour, justement. Hein. Donc, voilà, il est parti dans un sens, il va faire demi-tour, il va revenir vers vous. Voyez, donc, voilà, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Cette situation est tout à fait temporaire. Dans ce qui est. Et voyez-vous, ça confirme ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on ne sait pas trop s'il veut tourner à droite ou s'il veut tourner à gauche. Hein? Donc, on le voit revenir. À ce moment-là, ce sera à vous de vraiment vous marquer votre place. Voyez? Il faudra vraiment que vous le fassiez à ce moment-là, vous marquez votre place. Et dans combien de temps, à peu près, Cet été. une nouvelle? Cet été. Oui, oui, cet été. Tout à fait, Fadila. D'accord. Allez, on reste confiante, Fadila. D'accord? Je vous remercie. Alors, Fadila, vous me donnez un nombre de 1 à 22 pour tenter de deviner la lame qui est sur la table? Bah, le 3. Ce n'est pas le 3, Fadila. Je suis tout à fait désolée. Voilà. Merci. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée, bon week-end, Fadila, et à très bientôt. Au revoir, Merci. au revoir, Au revoir. Fadila. Eh bien, voilà, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour arriver en direct dans votre émission confidentielle. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Oui, bonsoir, Adelino. Oh, je vais vous demander de couper le son de la télé, s'il vous plaît. Oui. Adelino. Abellino. Oui. Adelino, quoi, Adelino. Et votre date de naissance, s'il vous plaît? Complète. Ah oui. Le jour, le mois et l'année. 1983. Pardon? 27 juin 1983. Vous nous appelez d'où, Adelino? Des Vosges. Des Vosges. Alors, je vous écoute, Adelino. Alors, en fait, c'était pour savoir ce qui se passerait dans ma vie à partir de demain, quoi. Question sentimentale. D'accord, 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 d'accord. Ben écoutez, à partir de demain, je peux déjà dire que vous allez vous lever, n'est-ce pas? Que vous allez prendre votre petit déjeuner et puis que vous allez aller faire un tour. Voilà, Et puis c'est tout. je plaisante. C'est un peu pour vous détendre, Adelino. C'est pour, Oui, j'ai compris. c'est pour vous détendre là, hein? Allez. Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6. 4. Alors, sur le plan sentimental, alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors, oh là 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 là, Adelino, vous allez commencer par rêver cette nuit, hein? Ah bon, de qui? Ah! D'une dame, je ne connais pas son prénom, Apparemment, c'est une dame qui a des longs cheveux, hein? Bah, oui, si c'est une dame, elle a des longs cheveux. Ben non, parce qu'elle peut être coupée court, hein? Attendez, toutes les dames n'ont pas des longs cheveux, hein? C'est vrai. Mais moi, j'aime que les femmes avec des longs cheveux. Donc. Ah ben écoutez, voilà. Eh ben écoutez, c'est une dame qui vous plaira beaucoup alors, celle des longs cheveux, hein? Eh ben écoutez, Adelino, vous pouvez déjà commencer à rêver cette nuit, hein? Il ne faut pas attendre demain, là, hein? Bah oui, pour rester, il faut que je m'endorme. Ah oui, mais on peut dormir éveillé aussi. On peut rêver de manière tout à fait éveillée aussi, hein? Ça existe aussi, les rêves éveillés. Oui, aussi. Donc voilà, allez, revenons un petit peu soyons un peu plus sérieux quand même, hein? Adelino, vous allez rencontrer une personne très prochainement et ça va se faire assez facilement et assez rapidement, voyez-vous. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'un déplacement. Ouais. Voyez-vous, donc vous serez en déplacement, voilà, parce qu'on peut faire toutes sortes de déplacements. Vous allez rencontrer cette personne dans un déplacement. Hein? Donc voilà, et vous allez tomber amoureux. Et si je suis déjà amoureux de quelqu'un, comment que ça se passe en fait? Pardon? Si je suis déjà amoureux de quelqu'un, comment que ça se passe? Mais vous serez amoureux autrement, vous, Adelino.
Adelino, vous allez rencontrer une dame que vous allez tomber amoureux. Pour l'instant, vous êtes amoureux de quelqu'un qui ne répond pas à votre amour. Là, vous allez rencontrer quelqu'un qui va répondre à votre amour. Ce sera quand même beaucoup plus sympa pour vous. Hein? Alors, Adelino, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22 pour tenter de deviner la lame qui est sur la table. Je vous écoute. Alors, 17. Ce n'est pas le 17, Adelino. Je suis tout à fait désolée. Et allez, et faites de beaux rêves, Adelino. Alors, voilà, faites de très beaux rêves et je vous dis au revoir, Adelino. Voilà, Merci, au revoir. Il est 22h17 et nous allons faire une courte pause. Je vous retrouve dans quelques petits instants. Et pendant ce temps-là, à vos téléphones, les 3255. À tout de suite. Conflit familial, une séparation difficile? Consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Coucou, me revoilà dans votre émission Confidentielle. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, n'est-ce pas? Et tout de suite, eh bien, je vais accueillir quelqu'un qui aura fait au préalable 3255 avec la touche étoile. Ce que je vous invite aussi, vous qui nous regardez, à faire pour avoir réponse à votre question. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Olga. Olga. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Olga? 15 février 75. Vous nous appelez d'où, Olga? De Paris. De Paris. Je vous écoute pour votre question, Olga. Alors, ma question concerne le sentimental. Oui. J'aurais voulu savoir s'il y a une évolution possible avec une personne qui est née le 18 juin 73, s'il vous plaît. D'accord. Alors, Olga, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Il y a un amour réciproque dans cette relation, Olga. Pardon? Il y a un amour réciproque dans cette relation. J'ai du mal un peu... Oui, parce que le contexte fait qu'il y a beaucoup de doutes. Alors, oui, il y a quand même un amour réciproque dans cette relation et pourtant, là, je ressens quand même des freins. Est-ce qu'il est complètement libre, ce monsieur? Tout à fait, il est divorcé. Qu'est-ce qui le retient alors? Justement, c'est ça que je... Il y a quelque chose qui le retient. Si il est libre, mais est-ce qu'il est complètement libre dans sa tête? Est-ce qu'il a vraiment remisé son passé dans ses archives? Ça, ouais, effectivement, je ne suis pas sûre. Voilà, vous voyez, parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui porte encore une souffrance, qui porte encore quelque chose en lui et qui l'empêche véritablement de s'envoler. Voyez-vous, de se libérer, de s'envoler. Il a encore des entraves, il n'est pas encore complètement libéré. Même s'il est libre, il n'est pas encore complètement libéré. Voyez. Par contre, sachez quand même que c'est quelqu'un qui éprouve des sentiments pour vous. Voyez-vous, donc il est un petit peu dans cette dualité actuellement. Les sentiments qu'il a pour vous, les entraves qu'il a encore de l'autre côté. Donc, laissez un petit peu de temps, laissez un petit peu décanter cette situation, Olga. D'accord, ça fait en fait un petit moment déjà que ça dure, à peu près. Oui, mais quelquefois, il faut du temps pour se libérer de ces entraves. Vous savez, c'est une chose qui n'est pas toujours facile à faire. Quand on est à côté, on se dit oui, mais c'est facile, c'est simple, il faudrait ceci, il faudrait cela, et patati et patata. Mais là, c'est quand même une situation où il y a quand même eu beaucoup de souffrance. Donc voilà, plus il y a de souffrance, plus c'est difficile à sortir d'un contexte, voyez. Donc laissez-le faire, il est en train de se guérir de toute façon de tout ça. Donc voilà, donc laissez faire un petit peu le temps sur cette situation, Olga. Ne baissez pas les bras, d'accord? Alors Olga, est-ce que vous allez me deviner la lame qui est sur la table, s'il vous plaît? Vous me donnez un nombre de 1 à 22.
Alors, ça sera 19. Ce n'est pas le 19, Olga. Je suis désolée, ce n'est pas le 19, qui est le soleil d'ailleurs, hein, qui est une très bonne énergie d'amour, quand même. Allez, Olga, passez un bon... Voilà, au revoir, Olga. Merci. Restez confiante. À très bientôt, au revoir. Eh bien voilà, 3255, c'est la petite recette qu'il faut faire pour venir nous rejoindre. Passez un petit moment avec nous et surtout posez votre question. Allô? Oui, rebonjour. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? France. Florence. Votre... Oui, vous nous avez appelé tout à l'heure, Florence. Voilà, hein? c'est ça, oui. 21 67, c'est ça, tout à voilà. fait, voilà. Et vous nous appelez d'où déjà? Midi-Pyrénées. D'accord, Midi-Pyrénées. Hein? Voilà, oui. Alors, je vous écoute, Florence. Alors, je voulais connaître par rapport à Frédéric, 14 02 69. Oui. Ce que vous voyez par rapport à lui. Entre vous deux. Voilà, oui. Alors, vous savez que vous êtes deux forts tempéraments l'un en face de l'autre. Oui. Que vous êtes deux têtus l'un en face de l'autre. Oui. Et que l'un comme l'autre veulent toujours avoir raison. Oui. Oui. Vous savez que c'est quand même plein d'ingrédients qui font que la relation se montre d'emblée difficile. Vous le savez. Oui. Voilà. Et où est-ce qu'il en est, lui, par rapport à moi? Alors, vous avez en face de vous quelqu'un qui écoute mais qui n'entend pas ce qu'on lui dit, parce qu'il suit toujours ses idées à lui. Voyez-vous, il essaye toujours aussi de rassembler tout le monde dans ses idées. Vous qui n'aimez pas d'avoir tort, surtout vous voulez avoir raison. Donc, où il en est par rapport à vous? Donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Alors, vous êtes encore ensemble? Non. Oui, parce qu'on voit qu'il a fait de la route. Hein, par rapport à vous, il a pris du recul, il a pris de la distance là. Hein. Ouais. Vous avez encore des nouvelles de temps en temps quand même? Oui. Par personne interposée plutôt. C'est ça. Écoutez, c'est quand même quelqu'un qui a pris une autre route, hein, Florence. Hein? Il a quand même pris une autre route. Donc vous devrez quand même regarder devant vous et pas regarder en arrière. Là. Parce que c'était quand même une relation difficile hein, pour vivre. Ça, c'est le genre de relation, il faut d'être ensemble, mais chacun chez soi. Quand on est dans la promiscuité, sous le même toit, dans la colocation, dans la promiscuité, ce que vous voulez, dans le couple, là, c'est une relation qui devient difficile. Parce que vous avez des tempéraments très différents l'un de l'autre et qui ont beaucoup de mal à s'accorder parce qu'on peut être quelquefois très différents, même à l'opposé l'un de l'autre, et puis avoir une très grande complicité. Et là, les quelques traits de caractère que je voulais vous dire là tout à l'heure font que voilà, ce sont toutes des choses qui font que ça difficile, même si vous avez eu le coup de cœur, même si c'est quelqu'un de tout à fait charmant et que lui aussi a eu des coups de cœur, voyez-vous. Donc là, on le voit maintenant lui sur une autre route, tout simplement, hein, sur une autre route. Donc vous regardez devant vous, Florence, hein, ne regardez plus de ce côté-là. D'accord. Sa nouvelle route fonctionne? Mais il est sur une nouvelle route. Voilà. Oui, ça fonctionne. Parce que lui, ça fonctionne toujours avec lui. Le seul problème, c'est on ne sait jamais combien de temps. Voyez. Donc voilà, Florence, pensez à vous, redevenez le centre de votre vie. Très bien, écoutez, je vous remercie. Hein? Alors Florence, vous me donnez un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît, pour tenter. Le 1? Ce n'est pas le 1 non plus, Florence. Merci. Voilà, allez, à très bientôt, Florence. Bonne soirée, bonne nuit. Eh bien voilà, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour nous joindre et avoir réponse à votre question. Et là, je reçois quelqu'un de nouveau. Allô? Allô? Je m'excuse, c'est moi qui rappelle. Vous venez me dire que oui. Je suis embêtante, je m'excuse de 1000 fois. Hein. Alors, parce que, Liliane, voilà, Liliane. Non, que quand je vous avais téléphoné, parce que moi je vous dis, j'ai vraiment confiance à vous, énormément. Alors, rappelez-moi votre date de naissance, s'il vous plaît. Voilà, alors c'est le 7 mai 49, et vous m'avez dit que je pourrais être amant avec lui, et qu'il avait beaucoup de sentiments pour moi. Ça fait à peu près 1 mois.
de ça. Oh, je ne peux pas me souvenir, vous savez, depuis un mois. On peut pas. Vous Non, savez, mais moi- vous savez, nous, en tout cas, moi, quand je suis avec quelqu'un, quand j'ai fini, Ouais, ouais. je me vide la tête pour la personne Voilà. suivante, pour ne pas Non, non, superposer mais moi- les histoires. Hein? Non, mais moi, je vous dis franchement, vous êtes une bonne voyante. Et je vous Merci. fais très Merci. confiance à vous. Hein. Merci C'est pas des beaucoup. blagues, hein. Alors, Liliane, Nous je vais sommes quand même essayer de vous d'accord. répondre. Je vais quand même essayer de vous Voilà. répondre. Là, c'est très gentil vos compliments, mais je vais quand même essayer de vous répondre. Hein. Alors, donnez-moi sa Voilà. date de naissance. Alors, lui, il a fait 60 ans le 18, là. Vous voyez? Le 18 Et en de... ce moment, il est dans le Var. Il s'appelle Marcelin. Vous voyez? Mais je le vois beaucoup souvent, mais je vois beaucoup qu'il est attiré par moi. Vous voyez? C'est plutôt moi qui a un mauvais caractère. Mais Liliane, écoutez là. Oui. Est-ce que vous n'avez pas envie de passer de beaux moments? C'est-à-dire, ça a été mon mari, je m'excuse infiniment. Oui, mais attendez. Et Est-ce j'ai eu des gosses avec. Répondez-moi là. Est-ce que vous avez envie de passer de beaux moments avec lui? Ah oui. Eh bien, alors, arrêtez votre mauvais caractère alors. Non, mais c'est vrai, parce que moi, je suis toujours en train de ranchonner. Mais Oui, mais ça me fait beaucoup arrêtez de ronchonner et dites-lui lui à ce monsieur. Franchement, hein? Oui. Franchement, la réponse, vous l'avez déjà la réponse. Dites-lui oui, il ne demande que ça. Voilà, non, c'est ça que je voudrais vous demander, parce que j'ai confiance à vous. Allez. Il ne demande que ça. Arrêtez de Voilà. ronchonner. D'accord, autrement, il est toujours... Vous savez que ronchonner, c'est un remède contre l'amour, ça, hein? Je sais. Bon, vous le savez. Eh bien alors, Autrement- vous savez ce qu'il faut autrement, faire. Vous continuez à ronchonner, c'est un remède Voilà. contre l'amour. Vous arrêtez de ronchonner. Oui. Voilà. Allez. Voilà. Autrement, il a toujours des sentiments pour moi. Mais Liliane, Oui. allez, soyez confiante, je vous ai dit que oui, n'est-ce pas? Alors, D'accord. vous me donnez un nombre de 1. Liliane, vous me donnez un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît? Allez, je vous donne le 19. Ce n'est pas le 19, Liliane. Voilà. Je suis désolée pour vous. Voilà. Voilà. Allez, on Et se moi, dit à une prochaine gros, fois. gros Je vous embrasse. bisous. Je vous embrasse et on se dit à une prochaine fois, Liliane. Au revoir. Allez, maintenant nous allons faire une petite pause, quelques instants de pause, et après nous allons faire la question confidentielle. Donc je vous retrouve dans quelques instants et je vous rappelle l'heure, 22h30, encore une demi-heure ensemble à faire le 32-55. À tout de suite. Des problèmes financiers? Vous manquez de visibilité? Consultez vite en direct notre médium expert en carrière et finance en composant le 3255, puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pourrez passer en direct dans Confidentiel. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255, et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel. Eh bien, nous voilà de retour, n'est-ce pas, pour notre question confidentielle. Je vais accueillir une personne au téléphone que vous n'entendrez pas, vous, dans votre téléviseur, mais que moi je vais entendre. Mais par contre, vous entendrez ma réponse. Allô? Oui, bonsoir. Vous êtes ce soir notre question confidentielle, donc personne ne vous entend, donc vous pouvez me poser votre question sans tabou aucun. Alors, pour moi, personne ne vous entend, mais par contre, ils vont entendre ma réponse. Donc, je vais vous demander quand même votre prénom, s'il vous plaît, et votre date de naissance. Et vous nous appelez d'où? D'accord. Je vous écoute pour votre question. Alors, donc, mon interlocuteur me pose la question de savoir s'il va retrouver du travail. Oui, c'est juste pour donner le thème de la question. Alors, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le 4. Alors,
Alors. Oui, vous êtes un petit peu pressé à retrouver du travail là, apparemment. Vous commencez un petit peu à stresser là. Vous stressez sur le plan matériel, sur le plan de l'argent, vous stressez là. Hein. Et apparemment, vous avez déjà fait des démarches qui n'ont pas abouti parce que vous êtes un petit peu rentré dans le mur dans les démarches que vous avez faites, non? Oui. Hein. Oui, on voit que c'est un peu difficile hein, pour le moment pour vous. Alors, oui, c'est vrai que vous stressez quand même vraiment beaucoup là. Hein, et en fait, le stress que vous développez là vous alourdit. Et lorsque vous êtes devant quelqu'un pour du travail, vous êtes tellement stressé que vous êtes complètement, voyez, vous n'écoutez pas vraiment bien ce qui se passe autour de vous. Vous êtes un petit peu bloqué. Alors, je vous dis ça, c'est justement pour bien vous détendre par rapport à ça. Hein, parce que c'est vrai que là, on voit que pour le moment, c'est un petit peu bloqué. Donc, et ça va encore être bloqué pendant quelques semaines quand même. Hein. Et je parle bien de quelques semaines, hein. Je ne parle pas de quelques mois, je parle de quelques semaines. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous allez avoir, parce que regardez, on voit quand même des signatures qui viennent et on voit quand même une rentrée d'argent pour vous. Donc, un travail, vous allez en avoir. Par contre, ce sera un travail qui sera ce qu'on appelle un travail précaire. Hein. C'est un travail qui va durer pour un moment. Voyez-vous, vous allez effectivement gagner de l'argent, mais peut-être pas autant que vous le souhaiteriez dans un premier temps. Hein. Par contre, il faudra vraiment que vous soyez confiant parce que ce travail, ce sera pour vous, quelque part, l'opportunité de remettre le pied à l'étrier. Donc, ce qui veut dire que de ce travail, eh bien, vous pouvez enclencher sur un autre. Voyez. Donc, mais là, c'est vous qui devrez avoir confiance en vous, c'est vous qui devrez, quelque part, à ce moment-là, vraiment vous investir dans ce qui est là. Hein, parce que vous aurez l'opportunité de prolonger, de prolonger et de continuer, voyez-vous, d'avoir un CDD, de continuer. Mais là, dites-vous bien que c'est une opportunité de vous mettre le pied à l'étrier et c'est vous qui devrez sauter en selle derrière. D'accord? Voilà, donc ne vous affolez pas par ces petits blocages qu'il y a là pour le moment. C'est quelque chose qui va tomber et après vous aurez quelque chose. Dans quelques semaines, je vous ai dit. Alors, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22 pour essayer de deviner la lame mystère qui est sur la table. Ce n'est pas le 22, j'en suis tout à fait désolée. Eh bien, vous réessayerez une prochaine fois. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Voilà, 3255 pour nous rejoindre. Là, c'était la question confidentielle. Maintenant, je vais accueillir quelqu'un qui sera dans votre émission confidentielle, mais avec qui nous serons entre nous, bien sûr, en aparté, mais pas dans la confidentialité. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Françoise. Bonsoir, Françoise. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Françoise? 21 mai 41. Et vous nous appelez d'où, Françoise, s'il vous plaît? Les Pays de Loire. Pays de Loire. Je vous écoute pour votre question, Françoise. J'ai un ami que mes enfants n'acceptent pas et je voudrais savoir si ça va se dénouer. Avec vos enfants? Oui. Alors, vous allez quand même me donner la date de naissance de votre ami. Oui, c'est le 15 mars 1943. C'est un monsieur charmant pourtant. Mais oui, oui, très charmant, oui. Mais mes enfants le connaissent pas, mais ils n'acceptent pas. Quand j'en parle, ils tournent tout de suite. Vous savez, les enfants, ils s'imaginent toujours que leurs parents ne peuvent pas tomber amoureux. Ben, peut-être ça aussi. Que tomber amoureux, c'est affaire de jeunesse. Ben oui. Vous voyez? Oui. Mais on a tout à fait le droit, à n'importe quel âge, de tomber amoureux. Ben Voyez-vous? Oui, Alors, voyez, c'est ça un petit peu, vous voyez, ils ont un petit peu de mal à être dans l'acceptation que vous soyez à nouveau amoureuse. Oui, il faut voyez? croire. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, je suis veuve depuis 4 ans, lui depuis 7 ans, donc... Oui. Un ami, alors, tout, oui. Donnez-moi un nombre de 1 à 6, on va regarder un petit peu pour vos enfants, s'ils vont se détendre un petit peu. 4. Alors, ils sont un peu butés quand même, hein? Oui, très. S'ils le connaissaient, ça se dégèlerait tout de suite. Vous voyez? Oui, mais pour l'instant, ils sont tout à fait dans le refus de le voir et de l'entendre. Hein. Oui, c'est bien ce que je ressens, je remarque et tout. Ouais. Hein, Ouais.
je vois quand j'ai les petits-enfants de mon garçon surtout, mais il veut pas que je le reçoive. Oui. Non, on voit qu'ils sont complètement dans leur principe, voyez-vous, dans leur vision des choses, alors que s'ils connaissaient cette personne, ça se dégèlerait. Écoutez, ne vous tracassez pas trop, Françoise, ne vous prenez pas la tête avec ça, vivez votre relation. Elle vous appartient, et personne n'a le droit de vous juger là-dessus, donc vivez bien votre relation. Voyez-vous, vos enfants, c'est un autre volant de votre vie, n'est-ce pas? C'est une autre partie de votre vie. Pour l'instant, effectivement, ils sont en revue parce que, bon, il y a encore un petit peu aussi voilà, de toutes sortes de souvenirs qui sont là et qui n'ont pas du tout envie de les effacer, voyez-vous. Donc, pour eux, c'est un petit peu une usurpation de place, là, hein, cette personne-là. Vous allez voir qu'à un moment donné, à la faveur d'une circonstance, d'un événement tout à fait fortuit, eh bien, ils seront en présence de ce monsieur et ils pourront l'apprécier à ce moment-là. Donc, vous vivez bien votre relation, mais sans état d'âme, sans arrière-pensée. Comme je vous ai dit, ça vous appartient et personne ne peut vous juger là-dessus. Alors, profitez-en bien, vous avez tout à fait raison. Merci. Et à un moment donné, ça s'arrangera, Françoise. Bon. Alors, Françoise, vous allez me donner un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît, pour tenter de deviner la lame mystère qui est sur la table. 8. Ce n'est pas le 8, Françoise, j'en suis tout à fait désolée. C'est pas grave. Mais... Voilà, Françoise. Merci. Eh bien, écoutez, soyez heureuse surtout et profitez de ce bonheur. C'est gentil. Je vous embrasse à très bientôt, Françoise. Merci. Voilà. Au revoir, Françoise. Eh bien, voilà. Il est 22h38 et j'accueille quelqu'un d'autre. Allô? 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 Oui, bonsoir. Et je vais vous demander pour commencer de couper le son de la télé, s'il vous plaît. Oui, c'est fait. Voilà. Votre prénom, s'il vous plaît? Nicole. Bonsoir, Nicole. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Nicole? 3 juin 1943. Vous nous appelez d'où, Nicole? De l'Aude. De l'Aude, waouh! On aura encore bien voyagé ce soir. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Nicole. Votre question, s'il vous plaît, Nicole. Excusez-moi. Eh bien, je voudrais savoir mon avenir sentimental. Avec quelqu'un en particulier? Non. Non? Ah. Alors, Nicole, donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Le jour de votre naissance. Oui. Je n'ai pas cherché bien loin. Nicole, vous pourriez... Oui, vous avez encore un petit peu de chagrin ou en tout cas de protection qui sont là. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous, voyez-vous, mais vous n'êtes pas encore véritablement prête à recevoir quelqu'un dans votre vie. Donc, vous mettez encore un peu des freins là-dessus, donc vous ne vous laissez pas trop aller de ce côté-là, bien qu'il y ait quelqu'un qui arrive quand même. Hein, donc, pour moi, vous allez effectivement rencontrer quelqu'un qui va quand même bousculer un petit peu vos habitudes et bousculer un peu votre vie, mais on voit que vous faites de la rétention. Voyez-vous que vous freinez des cas de fer. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire que quelqu'un vient et tout à coup vous paniquez, vous prenez peur et vous dites « Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vais faire? Je voulais quelqu'un, mais bon, ça va trop vite, je ne veux pas. » Voyez-vous, c'est pas comme ça. Parce que vous essayez quand même de garder la maîtrise de la situation et puis tout à coup, là, vous allez perdre un petit peu les pédales, mais agréablement perdre les pédales, n'est-ce pas? Donc voilà, vous mettez des freins, vous mettez des obstacles. Mais j'ai encore vu personne. Pardon? J'ai encore vu personne. J'ai dit que vous alliez le rencontrer. C'est dans le futur qu'il arrive. C'est là, bientôt qu'il arrive. Donc, voilà, il arrive. Il arrive. Il n'est pas encore là. Il arrive. Voyez? Il arrive quand? Attendez, je vais vous donner l'horaire du train. Il ne viendra pas en train, d'ailleurs. Écoutez, il arrive là, dans pas très longtemps, donc dans les semaines ou dans les quelques 3-4 mois qui arrivent là-bas, voyez-vous, mais une fois qu'il est là, qu'il arrive, que vous le voyez, que vous vous rencontrez, à ce moment-là, vous mettez des freins. Vous bloquez. Oui, c'est possible. Vous bloquez. Voyez? Vous avez envie de rencontrer quelqu'un et après vous faites tout bloquer.
Hein? Donc, sachez quand même qu'il y a quelqu'un qui arrive, donc vous êtes prévenus, j'espère que vous ne bloquerez pas. Voilà, d'accord? Allez, Nicole, vous allez me donner un nombre de 1 à 22. C'est quelqu'un quand même de mon âge. Oui, Nicole, oui, quelqu'un, voilà. Là, je n'ai plus le temps de vous répondre là. Vous devez me donner un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît, pour essayer de deviner la lame qui est là sur la table et de gagner 10 minutes de consultation gratuite. Je vous écoute. 9. Ce n'est pas le 9, Nicole. Je suis désolée, mais j'espère vous retrouver une prochaine fois. De toute façon, je suis de nouveau là à partir de minuit jusqu'à 1h10 si vous souhaitez revenir nous retrouver. Voilà, je vous dis à très bientôt, Nicole. Au revoir, je vous embrasse. Je vous remercie. Voilà. Vous êtes très bonne voyante. Merci, à très bientôt, Nicole. Au revoir. Eh bien voilà, 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire pour venir nous rejoindre. Et comme je viens de dire, nous serons de nouveau là à partir de minuit jusqu'à 1h10. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Elisabeth. Bonsoir, Elisabeth. Vous nous appelez d'où, Elisabeth? Gironde. De la Gironde. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 8 mai 1959. Je vous écoute pour votre question, Elisabeth. En fait, ce sont 2 questions d'ordre professionnel. On va toujours commencer par une. Hein? Voilà. Alors, concernant ma fille. Son prénom et sa date de naissance, s'il vous plaît. Camille. Camille. Le 23 octobre 1989. Oui, alors posez-moi clairement votre question, s'il vous plaît. Voilà, depuis pas mal de temps, elle ne fait que des CDD et chaque fois on lui propose des CDI, peut-être, mais voilà, et ça se concrétise jamais. Donc je voulais savoir si elle allait arriver. Est-ce qu'elle a dans les places qu'elle fait, Camille, est-ce qu'elle a vraiment envie de s'installer longtemps dans les places qu'elle fait? Moi, je la sens quand même, parce que c'est vrai que par moment, elle aurait tout à fait l'occasion de pouvoir le faire. Pardon. Mais on sent quand même qu'elle a encore envie de musarder, d'aller voir un petit peu ailleurs. Peut-être que plus loin ou ailleurs, ce sera meilleur que ce que je n'ai maintenant. Voyez-vous, c'est ce qui se passe dans sa tête. Oui, en fait, elle n'est pas très sûre d'elle, hein, c'est ça. Elle ne sait pas vraiment si c'est ce qu'elle veut faire. Voilà. Donc, écoutez, pour elle prendre de l'affirmation de soi et encore plus confiance en elle, c'est encore un temps qui va prendre du temps, ça, parce que ça ne va pas se faire comme ça tout de suite, mais c'est quand même un climat qui va commencer à s'améliorer à partir de sa date anniversaire. D'accord. Voyez, donnez-moi un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. 2. Le 2. Oui, elle pourrait tout à fait avoir quelque chose de stable et de durable. Parce que vous êtes comme ça, Elisabeth, vous préférez un tien que 2 tu l'auras. Tout à fait. Hein? Tandis qu'elle préfère 2 tu l'auras qu'un tien. Elle est juste le contraire. Elle est juste le contraire de vous, de ce côté-là. Donc c'est bien dommage. Mais non, c'est pas dommage. C'est sa nature comme ça, Elisabeth. Oui. C'est sa nature. Le jour où elle trouvera quelque chose qui lui convienne vraiment bien, elle y restera. Et puis, sachez quand même que les différentes expériences qu'elle fait là, c'est très formateur pour elle. Elle apprend beaucoup de choses au travers de ça. Tout à fait. Voyez? Donc là, par contre, c'est très positif pour son avenir professionnel parce que ça lui donne des compétences, de l'expérience. Voyez-vous, donc ça lui fait quand même un très beau CV, tout ça. Oui, surtout qu'elle n'a aucun diplôme en fait. Hein. Oui, mais justement. Ça lui fait quand même de l'expérience, ça lui fait quand même pas mal de choses. Donc, comme je vous dis, ça lui étoffe son CV. Et donc là, pour elle, c'est une très bonne chose. Voyez, que vous ne regardiez pas les choses de la même façon, c'est normal parce que vous ne fonctionnez pas pareil. Oui, donc on ne peut pas se comparer en fait. Voilà, vous ne pouvez pas du tout vous comparer. Donc, laissez-la bien sur son chemin d'exploration dans le domaine professionnel. Voyez-vous, à apprendre, parce qu'elle apprend sur le tas. Au lieu d'apprendre à l'école, elle apprend sur le tas. C'est une autre façon d'apprendre. Vous verrez qu'à un moment donné, elle aura envie de faire formation et de continuer comme ça pour avoir des choses, pour avoir effectivement un diplôme, une certification, une validation, quelque chose comme ça. À un moment donné, elle le fera. Elle repartira dans ce système-là. Mais pour le moment, elle musarde, elle explore et elle fait de l'expérience. Voilà, parce qu'en fait, elle est très, très découragée, quoi, en fait. En ce moment, elle est vraiment très perturbée. Oui, mais attendez, vous lui bassinez les oreilles en permanence. Oui, quand est-ce que tu auras un travail stable? Pourquoi est-ce que tu changes tout le temps? Voyez, vous lui bassinez les oreilles?
Non, non, ça, je lui dis jamais ça. Non, non, Allez, ça, jamais. faites-lui confiance à votre fille et remontez-lui le moral et suggérez-lui peut-être de faire une formation à côté d'un travail. Voyez-vous, vous pouvez peut-être ça lui suggérer, cette chose-là. Oui, oui, mais ça a déjà été fait. Hein. Je lui ai déjà suggéré. Mais bon, dans la mesure où elle n'est pas encore... Non, elle n'est pas... Pour l'instant, je vous dis ça, mais elle n'est pas encore tout à fait prête à ça maintenant. Hein. Voilà. Non, non, qu'il faut la laissez-la bien faire. Je vous dis, à un moment donné, elle trouvera et alors elle se fixera. Voyez? D'accord. Donc, n'ayez crainte de ce côté-là, Elisabeth. Donc, Elisabeth, eh bien, je vais maintenant vous demander de me donner un nombre de 1 à 22. Je voulais juste vous demander pour moi. Je ne peux plus là, il faut qu'on arrête parce que vous savez que nous cheminons vers la fin de l'émission, donc voilà. Vous savez que nous sommes quand même astreints dans des créneaux très rigides, donc voilà. Je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 22, s'il vous plaît. 8. Ce n'est pas le 8. J'en suis désolée. Voilà. Une prochaine fois, Elisabeth, eh bien, rappelez-nous après minuit, hein, si vous voulez. Hein. D'accord, merci. Au revoir. Voilà, nous allons faire maintenant à 22h48 une dernière petite pause. Je vous retrouve dans quelques instants pour un dernier appel. À tout de suite. Confidentiel, votre nouvelle émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer pour poser votre question en direct, le 3255. Nos meilleurs médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour passer à l'antenne, rien de plus simple, le 3255. Nos meilleurs voyants vous attendent pour répondre à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Confidentiel et c'est maintenant. Eh bien voilà, nous nous acheminons doucement mais sûrement vers la fin de notre émission. Eh bien, nous allons prendre la question-répondeur. Vous savez que chaque fois à la fin d'émission, nous choisissons au hasard une question-répondeur à laquelle nous répondons bien sûr sur le répondeur et que la personne aura bien sûr sa réponse. Voilà, donc le petit jingle et la question-répondeur qui suit. Oui, je m'appelle Sandrine. Je suis née le 23/07/1974. Ma question, la voilà, je suis séparée de mon mari. Il s'appelle Jean-Luc. Il est né le 22/12/1971. Il a une maîtresse, il est parti, ils vivent pas ensemble, elle est enceinte de lui. Et j'aurais voulu savoir si il va rester avec, ou s'il va revenir avec moi, ou si moi je rencontrerai quelqu'un d'autre. Et nous sommes du Nord. Merci. Au revoir. Eh bien, bonsoir, si j'ai bien entendu Florine. Eh bien, donc pour votre question d'ordre sentimental par rapport à Jean-Luc, n'est-ce pas? Eh bien, je vais faire un tirage pour vous, voir un petit peu comment ça évolue pour vous hein, dans cette non-relation, puisqu'il est parti avec Jean-Luc, n'est-ce pas? Alors, voilà, vous voilà. Alors, est-ce que, oh, ma petite Florine, eh bien écoutez, moi je vais vous dire, laissez bien Jean-Luc faire son chemin, puisqu'il a choisi de bifurquer et d'aller voir ailleurs si l'herbe n'était pas plus verte, n'est-ce pas? Laissez-le bien aller brouter l'herbe ailleurs. Hein? Il se rendra compte qu'à un moment donné, elle n'est pas plus verte que chez vous, n'est-ce pas? Mais ça, laissez-lui bien faire son expérience, vraiment, vraiment, vraiment. Parce que quand on voit ce qui vous attend, vous, sur le plan sentimental, eh bien, vous n'allez pas du tout regretter qu'il soit parti. Vous voyez? C'est peut-être pas gentil ce que je dis pour lui, mais en tout cas pour vous, eh bien, j'ai presque envie de vous dire que c'est un service qu'il vous rend en partant comme ça. Parce que pour moi, voyez-vous, il est parti, je vous dis, parce que vraiment, il se faisait des idées sur plein de choses, etc. Eh bien là, vous, voyez-vous, une fois que vous aurez, vous, dans votre tête, et que vous vous serez un petit peu libéré de l'idée d'un retour de Jean-Luc, en tout cas, quand vous arrêterez de l'attendre, eh bien, à ce moment-là, vous allez voir qu'il y a quelqu'un d'autre dans le paysage qui n'attend qu'une seule chose, c'est que vous jetiez un regard sur lui.
Parce qu'il est déjà quelque part dans votre paysage, ce monsieur. Vous voyez, donc pour l'instant, ne cherchez pas après, vous n'avez pas les yeux pour le voir, parce que vous êtes encore trop préoccupé par rapport à Jean-Luc et toutes ces questions qui se posent et qui se bousculent dans votre tête, n'est-ce pas? Donc, ne vous affolez pas. Vraiment, vraiment, soyez très sereine par rapport à ça. Laissez-le bien partir. L'autre personne qui arrive, eh bien, là, avec lui, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous aimer. On voit vraiment une relation sereine, on voit une relation apaisée, tout à fait apaisée. Une relation solide, voyez-vous, avec des bases solides. Avec Jean-Luc, c'était quelque chose, voyez-vous, c'est quelque chose qui a pris entre vous comme un grand feu, voyez-vous, ça s'est bien embrasé, ça s'est bien enflammé. Et puis après, petit à petit, comme le feu n'était plus alimenté, il s'est tout doucement éteint. Et là, cette personne qui arrive, c'est vraiment un homme de cœur, ce qu'on peut appeler un homme de cœur. Un homme bon, voyez-vous, un homme empathique, un homme qui aime son prochain, qui est soucieux du bien-être de son prochain, voyez-vous. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va vous rassurer, qui va vous sécuriser, qui va vraiment vous apporter plein de bonnes choses. Ça sera aussi une épaule sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Voyez-vous, c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut vraiment pas avoir de regret que Jean-Luc soit parti. Hein, parce que ce que vous allez avoir là, quand vous le verrez, vous allez dire « Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que je suis bien maintenant ?» Il m'a fait en voir des vertes et des pas mûres, ce Jean-Luc, et maintenant, oh là 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 là, qu'est-ce que je suis bien. Donc, voyez-vous, c'est ce qui vous attend dans votre vie sentimentale, non. Plus vite vous aurez évacué l'idée de Jean-Luc, eh bien, plus vite vous serez prête à embrayer sur cette nouvelle relation qui est là et dans laquelle vous serez bien. Parce que d'abord, on voit une relation qui va se construire durablement entre vous deux. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour faire manger un petit caramel et puis après partir et vous laisser de nouveau. C'est vraiment quelqu'un qui vient parce qu'il a l'intention de construire durablement avec vous. Vous voyez? Donc il y a vraiment toute une histoire qui va se dégager derrière avec des engagements, avec tout ce que l'on fait dans la vie à deux, quoi. Plein de projets, des choses comme ça. Voyez? Donc pas d'affolement, votre vie sentimentale est loin d'être terminée. Elle prend tout simplement un virage et vous allez changer de paysage en prenant ce virage, Florine. Voilà. Écoutez, franchement, hein, je vous dis, en plus, voyez-vous, il y a aussi un certain confort sur le plan matériel avec cette personne. Voyez-vous? Donc là aussi, vous n'aurez pas trop de soucis à vous faire. Vraiment, je suis peut-être en train de vous décrire une rencontre tout à fait idyllique, mais quand je vois les lames qui sont sur la table là, eh bien, ça correspond un petit peu au portrait robot que je viens de vous faire de cette personne. Voyez? Donc, on n'a pas d'inquiétude, on n'a pas de regret par rapport à ce qui s'est passé. Hein? Donc, pas du tout d'affolement de ce côté-là. Soyez sereine, regardez votre avenir sentimental avec beaucoup de sérénité, n'est-ce pas? Donc voilà, nous nous acheminons tout doucement donc à la fin de notre émission. Moi, je vais vous quitter ce soir. Je vous retrouverai à partir de minuit, mais je vous quitte ce vendredi. Je vous retrouverai à la rentrée dans le courant septembre, voyez-vous. Je vous retrouverai à ce moment-là. Demain, vous allez trouver, lundi, vous allez rencontrer Thomas Dana, qui est médium pur et qui viendra vous tenir compagnie pendant quelques soirées. Je vais aussi dévoiler la lame, avant de donner mon petit coup de cœur, je vais dévoiler la lame que j'ai tirée, puisque la première a été tirée, n'est-ce pas, a été trouvée. On en avait pris une deuxième, et donc la deuxième, c'est la Lune, c'est l'arcane 18. Alors, nous terminons toujours notre émission aussi avec notre petit coup de cœur. Eh bien, mon petit coup de cœur ira à Françoise. Françoise qui est tombée amoureuse d'un monsieur et que ses enfants n'acceptent pas beaucoup. Alors Françoise, je vous embrasse, vraiment, vivez votre amour, mais sans aucun état d'âme, et soyez surtout très heureuse. Voilà, eh bien je voudrais aussi remercier Vianney et Lise qui nous ont accompagnés aux manettes tout au long de cette soirée, n'est-ce pas? Et puis je vous dis, nous on se retrouve en septembre,
Je vous vais souhaiter de très très bonnes vacances, profitez-en. J'espère que partout où vous irez, vous aurez du beau soleil dehors, mais en tout cas, je vous le souhaite en plein dans votre cœur, ce soleil. Et bien voilà, pour ceux qui veulent venir me retrouver à partir de minuit, j'aurai plaisir de nouveau à répondre à vos questions, là jusqu'à 1h10. Et maintenant, et bien voilà, je vais vous quitter. Un peu à regret, parce que j'ai toujours un peu de mal à vous quitter, parce que j'aime beaucoup de passer ces moments en votre compagnie. Et je vous dis au revoir, à très bientôt. Au revoir. Vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir les voyants et médiums qui passent à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs par leur spécialité. Le 3255, c'est votre avenir dévoilé par toute l'équipe de médiums et de voyants de Confidentiel et disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous lundi prochain de 21h30 à 23h avec notre nouvel invité dans Confidentiel. Thank you.